sois présent, à l'appel de Jésus-Christ, sois présent. Si tu es encore pécheur, la porte sera fermée et tu seras en retard, sois présent. Sois présent, sois présent, à l'appel de Jésus-Christ, sois présent. Si tu es encore pécheur, la porte sera fermée et tu seras en retard, sois présent. Amen. Prions Dieu. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa parole nous éclaire et nous fortifie. Que sa paix soit avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour la circonstance qui nous réunit, notre message de ce jour est tiré de la prophétie d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 55, verset 6. Et voici ce qui est écrit. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est près de vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, amis des ondes, peuple de Dieu, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire pour notre exhortation le livre du prophète Ésaïe en son chapitre 55, le verset 6. Et le verset 6 a retenu notre attention pour cette méditation qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». En effet, Dieu invite les Israélites qui l'ont abandonné pour s'adonner à leurs pratiques, au plaisir mondain, à se tourner vers lui, à revenir à lui pendant qu'ils sont encore vivants, pendant qu'il est temps. Car le salut de Dieu est limité dans le temps. Bien-aimés, pour mieux comprendre cette invite de Dieu, nous avons intitulé notre réflexion « La brièveté de la vie ». C'est maintenant qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. Demain sera peut-être trop tard. Nous introduisons ce message par 3 témoignages, et même 4. Dans une grande voiture, 7 jeunes gens revenaient d'un bal lorsque se produisit une collision. Ils furent tous tués en partant de chez eux. Pour se réjouir, ils ne savaient pas que ce serait leur dernière soirée sur cette terre. Un éminent médecin-chercheur regardait le soir la télévision avec son épouse qui a glissé paisiblement dans l'éternité. Son décès était survenu de manière soudaine et inattendue, sans que son mari médecin ait pu la sauver, alors qu'elle venait de faire un bilan de santé parfait. Et le 3e témoignage, il y a quelques années, un des hommes les plus riches et les plus célèbres du monde montait à bord de son avion privé pour aller à un banquet organisé à son honneur. Mais au lieu de cela, il eut rendez-vous avec la mort. Son avion s'écrasa. Toute sa célébrité, sa fortune et son génie ne purent l'aider quand il dut affronter le moissonneur implacable qu'est la mort. Et puis, tout près de nous, dans notre pays, ici à Abidjan, il y a 2 semaines, un couple et leur enfant qui faisait la marche tôt le matin a aussi trouvé la mort dans des circonstances indescriptibles. Oui, bien-aimés
frères et sœurs, les exemples de mort subite et soudaine sont légion dans nos vies de tous les jours et nous pouvons en tirer des leçons. Ces personnes savaient-elles qu'elles devaient mourir? Le prophète Ésaïe nous interpelle en nous disant de chercher Dieu pendant que nous sommes en vie. Voici le sens de notre message. Chercher Dieu pendant que nous sommes en vie. Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui mettons des barrières entre lui et nous. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais bien-aimés, c'est maintenant que nous devons nous préparer à le rencontrer, car demain sera tard. À travers les âges, les prophètes le déclarent. Ne différez pas votre repentir. Notre texte du moment dit que nous devons chercher Dieu pendant que la promesse de sa réponse demeure. Jérémie 29, verset 13, Amos 5, verset 4. Le temps du salut est limité. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Le jour viendra où Dieu ne se laissera pas trouver parce qu'il sera tard. Personne n'est à l'abri d'une catastrophe, d'une souffrance quelconque, d'une maladie, ni même de la mort. Ces épreuves doivent nous conduire à nous appuyer fortement sur la grâce de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme pécheur ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jérémie 29, versets 12 et 13 nous interpelle en ces termes. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Bien-aimés, le jour du Seigneur viendra où il ne se laissera plus trouver. Hébreux 3, verset 7. La mort nous surprend. Elle arrive au moment où on s'y attend le moins. Personne ne sait quand elle viendra. Elle ne prend pas rendez-vous seule. Dieu décide et prononce le dernier mot pour notre vie. Et pourtant, bien-aimés, nous faisons des projets sans compter avec la mort. Un sujet tabou dont on ne doit pas parler. Au point que, quand on veut y revenir, on dit « je touche du bois ». On touche du bois quoi? On dit « si Dieu le veut ». On ne touche pas du bois, on dit « si Dieu le veut ». Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, la mort viendra sûrement un jour. C'est pourquoi il faut s'y préparer maintenant. Que retenir? La mort est une composante nécessaire de notre existence. Mais comme nous ne savons ni le jour ou l'heure à laquelle elle viendra, c'est pour cela, bien-aimés, qu'il faut se préparer maintenant. La gloire de Dieu attend ceux qui sont fidèles aux doux commandements. Sur la terre, les hommes se précipitent dans une course effrénée à la gloire, au plaisir, à la fortune, sans nous soucier de l'éternité. Gaspillage de temps, loisirs, mais jamais de temps pour Dieu. Au réveil, notre premier réflexe, c'est le téléphone portable. On oublie de prier Dieu. As-tu prié Dieu aujourd'hui, mon frère, ma soeur? As-tu remercié Dieu qui a renouvelé ton souffle de vie? On oublie de prier. On oublie de remercier. C'est Dieu qui nous prête le souffle de vie en abondance. Et pourtant, Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, est l'encre qui nous offre la vie, la communion, la paix, la miséricorde et l'espérance. Comment donc ne pas le chercher pendant qu'il s'y trouve, pendant que nous respirons, pendant que nous vivons? On se plaît à faire des messes
quand on est mort. Mais à quoi servirait quand la parole de Dieu nous dit qu'il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement? Quand nous mourrons, nous entrons en jugement avec Dieu. La mort. Nous mettons soigneusement l'argent pour les impôts et nous négligeons la question de la mort et du paradis. Où pensons-nous être après la mort? À l'enfer? En tout cas, moi, je ne désire pas brûler dans le feu de l'enfer. Je désire vivre au paradis près de mon Jésus. Et vous, frères et sœurs, je suppose que vous aussi, vous souhaiterez être au paradis. Quand on a suivi Jésus et qu'on a marché avec lui, on ne peut que rêver du paradis. On ne peut que rêver de l'éternité. Nous ne pouvons rien acheter avec notre argent pour l'éternité. Alors, comment nous préparer? Comment chercher Dieu pendant que nous sommes vivants? 1. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. 2. Nous devons nous efforcer de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Aimer nos prochains. Pardonner. Prier. Avoir une vie de prière constante et fervente. Une vie de prière. Lire la Bible quotidiennement. La parole de l'Éternel qui produit la foi. Aider. Partager. Être solidaire avec nos frères et sœurs, donner sans compter. Endurer les difficultés avec les autres. 3. Nous devons obéir aux lois divines sur lesquelles reposent ces bénédictions. Nous devons délaisser tout mal et nous attacher à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as l'habitude de voler, c'est le moment d'abandonner le vol. Mon frère, ma sœur, si tu entretiens une maîtresse, si tu as un amant, tu as commis l'adultère, et Dieu n'aime pas cela. Demande pardon à Dieu et quitte dans ça. Rejette la haine, le faux témoignage. Réconcilie-toi avec ton frère et ta sœur. Mets de l'ordre dans ta vie, dans ta relation personnelle avec Dieu et sois prêt pour l'éternité. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Apprête-toi à rencontrer ton Dieu. Mon frère, ma sœur, cette parole s'adresse à toi. Cherche ton Dieu maintenant, car cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Demain sera peut-être tard. Alors, cherche ton Dieu maintenant. Cherche ton Dieu maintenant. Cherche ton Dieu maintenant. Amen. Cherchez Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ, cherche, tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est en Jésus-Christ seul. Cherchez Jésus-Christ, cherchez Jésus-Christ, cherche, tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est en Jésus-Christ seul. Maintenant, bien-aimés, baissons la tête et méditons un tant soit peu cette parole que nous verrons d'entendre au nom de Jésus. Seigneur, tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Et voici que tu viens de nous parler. Tu nous adresses une invitation à te chercher. Aide-nous à te trouver, Seigneur,
Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.